bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Montpellier, supporters d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match de PSG Montpellier qui aura lieu demain à 21h sur Canal+ décalé, 8e journée de Ligue 1. Alors nous, on est contents, hein, on avait du PSG dimanche, on avait du PSG mercredi, on a du PSG demain. Voilà, ben oui, on est contents nous. Moi, si je pourrais voir le PSG jouer tous les jours, je signe, tu vois. Donc je suis très content, mais avant, les amis, ça me tient à cœur d'en parler. Première chose, ça va peut-être être un petit peu long cette vidéo, mais c'est pas grave. Première chose, les amis, j'aimerais avoir une pensée, une grosse dédicace à la famille du supporter de l'OM qui a perdu la vie en revenant d'Angers. Accident de bus. Hein, donc je ne pense pas et je ne sais pas si sa famille verront la vidéo. Mais en tout cas, grosse pensée à lui et une grosse pensée, une dédicace à sa famille. Je suis tout cœur avec eux. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de rivalité dans ces moments-là. Et moi, ça m'attriste, c'est très triste hein, de voir cette personne-là qui est partie, qui était parti encourager son équipe à Angers, qui a dû kiffer en tribune avec les autres supporters et qui rentre et qui perd la vie comme ça. Voilà, donc une grosse pensée à lui, une grosse dédicace à lui. J'aimerais avoir une pensée aussi pour le petit Lucas, supporter du PSG de 11 ans, qui a subi un traumatisme crânien à cause d'un abruti, d'un sauvage lyonnais, dans la tribune, dans le parcage au parc, lors de PSG Lyon, lors du penalty de Neymar. Hein. Le mec a arraché un siège et il a lancé un bout de ce siège dans la tribune. Hein, bien sûr, hein, c'est toujours le même problème. Quand tu vises les tribunes, tu ne sais pas sur qui ça atterrit. Et ça atterrit sur ce pauvre gamin de 11 ans qui est parti voir ses joueurs, son équipe préférée au stade. Voilà, donc une grosse dédicace à lui. J'ai été très déçu parce que j'ai vu sur M6, qui est un gros média télévisé, hein, j'ai vu sur M6 hier, ça parlait des débordements depuis le retour des supporters en Ligue 1. Donc ça a parlé de Nice OM, ça a parlé d'Angers OM, de Lille-Lens, de Montpellier-Bordeaux, tout ça. Ils ont fait l'interview du jeune Lillois qui a reçu un morceau de fer sur le crâne. Il a été profondément touché, hein, entaillé. Donc lui aussi, une grosse dédicace à lui. Hein, je crois qu'il a 16 ans. Donc voilà, ils ont fait une interview de lui, ils ont parlé de tout, sauf du petit Lucas. Le petit Lucas, il a eu le droit à 2 articles sur Internet comme ça, 1 ou 2 tweets de certains médias comme RMC, sans plus. Voilà, sans plus, et ça m'a vraiment attristé. Hein, le pauvre gamin, le plus jeune de tous ceux qu'on subit là, pratiquement rien. Donc moi, je ne connais pas sa famille, mais si vous, supporter du PSG, vous connaissez ses parents, vous connaissez lui, transmettez-moi mes salutations et transmettez-leur mon message. Grosse pensée à toi, Lucas, grosse dédicace à toi. Voilà. Et puis, j'ai une pensée pour tous les blessés à cause de ces sauvages dans les stades. Hein. Quand je dis une grosse pensée pour les blessés, c'est pas les sauvages. Hein, les sauvages qui se butent entre eux, j'en ai rien à faire. Moi, je parle de ceux qui sont innocents, qui viennent voir un match de foot et qui prennent des coups perdus ou des projectiles perdus à cause d'une bande de sauvages qui n'est qu'une minorité, il faut le dire aussi. Hein, c'est pas tous les ultras qui ont foutu le bordel à Nice, c'est pas tous les ultras qui ont foutu le bordel à Angers. Mais à cause de cette minorité-là, il y a des gens qui subissent. Et même les propres supporters subissent parce que maintenant, la solution, ça va être quasiment d'interdire les déplacements des ultras, des supporters partout. Voilà où on en est à cause d'une bande d'une minorité de sauvages qui leur place n'est pas dans un parcage de visiteurs ou dans un stade tout court, hein, mais en prison ou en hôpital psychiatrique. Voilà. Bref, sur ça, les amis, j'aimerais aussi en profiter pour dire, d'accord, je suis très déçu, mais en même temps, ça ne m'étonne pas, de certains youtubeurs marseillais, je ne vais pas citer leur nom, tout le monde sait de qui je parle, ces mêmes supporters marseillais qui te traitent d'hypocrite, hein, qui me traitent d'hypocrite en vidéo, hypocrite 88, tout le tralala. Certains, donc vous voyez de qui je parle, hein, j'ai vu à peu près dans les youtubeurs marseillais, hein, des plus connus ou peut-être les moins connus, j'en ai pas vu aucun dénoncer ce qui s'est passé à Angers. Hein. Donc c'est bien beau de pleurer, de chouiner de ce qui s'est passé à Nice OM, mais ça je vous l'avais dit en vidéo, on verra comment ils vont se comporter quand ça sera leurs supporters qui feront le bordel. Eh bien, tout ce que j'ai dit c'est réalisé, ils n'ont pas eu un mot. Alors il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont eu des mots, j'ai pas vu tous les youtubeurs marseillais, mais ceux que je connais leur chaîne, j'ai été voir, pas un mot. Pas un mot sur leur chaîne, sur Angers OM, pour dénoncer leurs propres supporters. Alors je ne sais pas s'ils veulent pas se foutre certains de leur communauté ado ou perdre des abonnés, mais c'est inadmissible. Comment tu peux dénoncer ce qui s'est passé à Nice et fermer ta bouche quand c'est tes supporters qui font pareil à Angers, qui descendent sur le stade, qui se tapent avec les ultras d'Angers et qui cassent du matériel. Et comme je vous l'ai dit, dans ces moments-là, tu peux blesser des gamins, tu peux blesser des gens innocents.
Hein? Alors l'excuse de ouais, c'est eux qui ont commencé, machin, là, les trucs de gamins de récréation, là, les gamins en maternelle ou en primaire. Non, c'est pas moi, maîtresse, c'est lui qui a commencé, c'est pas moi, c'est lui qui m'a cherché, non, c'est toi, non, c'est pas moi, non, c'est toi qui a commencé, non. C'est bon, c'est bon, hein, y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Et vous n'en avez pas parlé. Moi, par contre, quand il y a eu 3 Paris Saint-Germain, la première journée de Ligue 1, qu'on a vu des Troyens tirer des corners et qu'il y a certains mecs au Cup qui ont lancé des gobelets ou des bouteilles sur le mec qui tirait les corners à 3, j'étais le premier à le dire dans mon débrief, à dire que c'était inadmissible et que je voulais pas voir ça. Et si demain les Parisiens, le Cup envahit le terrain comme pour se battre, j'aurais le même discours. Parce que moi, ça, que tu sois parisien ou quoi, c'est un truc qui me débecte. On peut chambrer, on peut s'accrocher sur YouTube, se prendre la tête, se clasher, mais la violence, non. Et moi, je suis très déçu de ces supporters de l'OM là qui ne dénoncent pas. Voilà. Hein, alors c'est pareil, il y en a même qui se sont permis de parler d'Mbappé qui a chambré à Metz. Par contre, pas un mot sur les supporters de Marseille à Angers qui sont comportés comme des sauvages. Encore une fois, c'est une minorité, c'est pas tout le parcage. Mais je parle de ceux qui sont descendus. Voilà. Donc ça se permet de tailler Mbappé à Metz, de faire des vidéos spéciales sur Mbappé à Metz pour son chambrage envers Oukidja et tout. Par contre, leurs supporters à Angers qui se comportent comme des sauvages, pas un mot pour dénoncer ça. Voilà. Hein. Alors par contre, c'est pareil, hein. Alvaro contre Nice qui fait des doigts d'honneur, qui lance un ballon en tribune. Encore une fois, on ne sait pas sur qui ça peut arriver parce que la tribune Brigade Sud, où c'est arrivé à Nice, il n'y a pas que des fouteurs de merde, il y a aussi des enfants, des gens innocents. Donc Alvaro qui lance des bouteilles, 3-4 bouteilles de suite, qui lance un ballon, qui fait des fucks. Et qui, au lieu d'apaiser les tensions, enflamme le truc, hein, excite encore plus ses supporters. Lui, par contre, les Marseillais l'ont considéré comme un héros. C'est un héros, c'était un soldat, ils étaient fiers. Mais Mbappé, il n'a pas le droit de chambrer à Metz ou Kidja. Voilà comment ils sont, ces gens-là. Voilà comment sont ces beaux hypocrites. Hein. Donc maintenant, à part leurs groupies, je pense que tout le monde voit leur vrai visage et voit les charlatans, les charlots, les hypocrites que c'est. Voilà. Bref, PSG Montpellier, les amis. 10e journée de Ligue 1, 8e journée de Ligue 1, Montpellier qui se déplace au Parc. Donc Montpellier est 10e avec 9 points, 7 matchs joués, 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 15 buts marqués, 13 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Montpellier en Ligue 1, Montpellier-Lorient 3-1 pour Montpellier, Lille-Metz 2-1 pour Lille, Montpellier-Saint-Etienne 2-0 pour Montpellier, 3 Montpellier 1 partout, Montpellier-Bordeaux 3 Montpellier, 1 partout, Montpellier-Bordeaux, 3 partout. Donc Montpellier reste sur 3 derniers matchs quand même où il n'y a pas de défaite. Il y a 2 nuls et il y a 2 victoires. 2 nuls et 1 victoire. Et leurs 2 seules victoires en championnat, les Montpelliérains, c'est à domicile. À l'extérieur, ils n'ont pas gagné. Voilà, les 5 derniers matchs de Montpellier au Parc des Princes en Ligue 1 face au PSG. 2016-2017, 2-0 pour Paris. 2017-2018, 4-0 pour Paris. 2018-2019, 5-1 pour Paris. 2019-2020, 5-0 pour Paris. 2020-2021, 4-0 pour Paris. Donc depuis 2016-2017, Montpellier prend des branlées au Parc des Princes. Voilà. Mais moi, la dernière victoire de Montpellier en Ligue 1 au Parc remonte à 2009-2010, 3-1 à la 38e journée. Donc voilà les amis, moi je vous dis clairement, là je vous donne les statistiques, mais les statistiques dans le foot ça veut tout et rien dire. D'accord, hein, c'est pas une science exacte, le foot, ça se calcule pas comme des mathématiques, on n'est pas en sciences ou je sais pas où. Donc moi, je m'en méfie de cette équipe de Montpellier. Parce que cette équipe de Montpellier, elle a perdu Delors, elle a perdu Laborde, mais avec Mavididi puis Germain, ça a l'air de bien prendre. Hein. Germain, malgré tout, je pense que la pression et le costume Marseille étaient trop haut pour lui. Mais là, tu vois, les petits clubs comme ça, Montpellier, Nice, ouais, ça lui va bien. Ça lui va bien, et là, il a déjà marqué 3 buts en 2 ou 3 matchs. Donc je me méfie de cette équipe de Montpellier, des bons joueurs comme Savanier, tout ça. Je suis déçu que Mamadou Sakho est forfait. Alors il sera dans le groupe mais pas titulaire. Au moins il sera là. Donc j'espère qu'au Parc il y aura un petit message pour Mamadou. Voilà. Ça me fait chaud au cœur de le revoir revenir au Parc Mamadou. Hein, même si c'est avec les couleurs de Montpellier. Voilà. Donc voilà les gars. Demain, Ramos sont toujours en phase de reprise. Bernat, là à l'heure actuelle, je ne sais pas encore quel est le groupe quand je vous parle. Bernat pourrait être là. Sinon, Messi, problème au genou, qui n'est pas là pour son coup reçu au genou. Alors c'est pareil, tous ceux qui ont insulté Pochettino, vous voyez, il est sorti Pochettino, il a sorti Messi. Oui, voilà. Donc ensuite, les gars, Verratti qui ne sera pas là. Marco Verraton Marco. Quand le verra-t-on? Telle est la question. Voilà, c'est pour ça que moi je vous ai dit tout à l'heure sur Snap, encore une fois pour me suivre sur mes réseaux, c'est dans la description en dessous et en commentaire épinglé.
Moi, j'ai fait comme s'il était parti cet été, Verratti. Moi, j'ai fait comme s'il on l'avait transféré, tu vois. Comme s'il n'était plus là. Comme ça, je suis plus déçu, j'attends plus rien de lui. Parce qu'il est jamais là. Et il y a encore des supporters parisiens à l'heure actuelle, on est en 2021. Le mec joue un match sur 4, qui voulait encore une fois là qu'on construise le milieu autour de lui. Tu peux pas avec un mec qui est jamais là. On n'est plus en 2013 là. Bref, donc Verratti pas là, bon on fera avec, hein. Il y aura Gay, il y aura Herrera, voilà. Mais je veux que Pochettino, demain, il aligne les joueurs qui seront titulaires face à City. Ils ont besoin de rythme. C'est notre dernière répétition. Montpellier, je m'en méfie, parce que Dalloglio, c'est aussi un entraîneur qui propose de belles choses, du beau jeu. Comme je vous l'ai dit, dans notre jeu, on n'a pas encore des certitudes, ça demande du temps, tout ça. On n'a pas encore des certitudes, on ne voit pas un PSG flamboyant au niveau du jeu, mais on voit un PSG qui gagne et un PSG qui a du mental. On l'a vu face à Lyon, dernière minute, on arrache la victoire. Face à Metz, pareil, l'attitude de nos joueurs parisiens, cette hargne, tu vois, les gens ils disent des mauvaises langues, ouais, ils ont fêté la victoire contre Metz, oh la honte. Non, c'est juste, tu vois, l'image d'une équipe qui a la soif de gagner. Tu vois, qui ne se contente plus de perdre ou d'avoir le match nul et de se dire, oh, on est en Ligue 1, on pourra se rattraper plus tard, comme on a pu leur reprocher la saison dernière, par exemple. Non, là, je vois une équipe qui a envie de gagner, d'aller jusqu'au bout. Et ça, moi, tu vois, cette mentalité-là, ça me plaît. Voilà, tout n'est pas parfait, mais ça me plaît. Et on n'en parle pas assez. Voilà. Donc moi, je vais faire confiance quand même aux joueurs du PSG demain. C'est la dernière répétition face à City, je ne les vois pas venir en pantoufles. J'attends un Neymar sur la même ligne de conduite que face à Lyon et face à Metz. Quand il est comme ça, Neymar, il montre vraiment que c'est son PSG à lui et que c'est lui le patron quand il est comme ça. Voilà, donc je fais confiance à nos joueurs. Demain, on se retrouve pour le débrief à chaud et je vois une bonne petite victoire. Allez, 2 ou 3-0 pour Paris. Allez, un clean sheet s'il vous plaît. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.